Bonjour, joyeux été, on peut commencer par ça. Je fais une vidéo aujourd'hui sur l'Ita, qui est un des sabbats de la roue de l'année euh, païenne, puis aussi sur la Saint-Jean-Baptiste. Fait que voilà, mon vidéo sort entre les deux, pardon bulle, mais on va rester ici. Voilà, mais bon solstice à tous. C'était en fait jeudi dernier, le 20 si je me trompe pas, on est jeudi, mercredi, en tout cas, je suis un peu mêlée. Mais c'était le 20 qu'on célébrait le solstice d'été. Euh, Puis c'est en fait le 24 juin, donc demain, qu'on célèbre la Saint-Jean-Baptiste, principalement au Québec, mais je pense que c'est célébré dans les anciennes traditions un peu en Europe aussi, si je me trompe pas. Euh, Principalement, le sabbat de l'Ita représente l'union du dieu et de la déesse. En fait, ça représente leur mariage. C'est là que euh, la célébration est faite après que le dieu ait fini par retrouver la déesse et que là, ils sont revenus à la vraie terre. Et bon, toutes les fées et les enfants célèbrent le retour du dieu et de la déesse, donc de l'été. En fait, c'est ça qui arrive. Euh, la déesse est enceinte à ce moment-là de l'autre dieu qui est celui qui va sortir à l'automne, dans le fond, pendant que le dieu qu'elle a marié va mourir. En tout cas, c'est toute l'histoire païenne sous un conte quasiment qui nous raconte ça. Donc, bref, c'est quand même intéressant de voir ça. Dans mes lectures, j'ai trouvé ça intéressant aussi parce que, bon, dans le mariage du dieu et de la déesse, je lisais que c'est à partir de là, dans le fond, qu'il y avait la tradition d'avoir quelque chose de neuf, quelque chose d'usé et quelque chose de bleu. À l'époque, ou du moins dans les lectures que j'ai faites, il n'y avait pas la tradition d'avoir quelque chose d'emprunté. Parce que maintenant, on s'entend, c'est something borrowed, something blue, something used, something new, quelque chose comme ça. Bref, c'est ça, j'ai quand même trouvé ça intéressant de voir que dans les vieilles traditions, dans le fond, on pouvait déjà voir que lors d'un mariage, pour symboliser, dans le fond, la nouvelle vie puis la nouvelle union, on portait quelque chose de neuf, qui était souvent la robe du mariage, quelque chose d'usé pour se rappeler d'où la mariée vient et d'où qui elle est, dans le fond, avant l'union. Et quelque chose de bleu, moi, c'est ça qui m'a le plus accroché. C'est en fait, de ce que j'ai lu, c'est parce que lors d'un nouveau mariage, on a souvent à faire face à un lot de stress assez intense avec les futurs enfants aussi qui s'en viennent. Et le bleu est la couleur qui calme. Donc, voilà pourquoi le bleu était symbolisé dans les mariages, dans le fond. Puis, je trouve ça amusant parce que je trouve que c'est vrai. De voir, dans le fond, que les femmes avaient besoin d'un petit symbole de calme là, pour la nouvelle union parce qu'effectivement, il allait rusher un petit peu. Désolée, c'est parce que mon chat perd tellement de poils qu'il faut que je les jette au fur et à mesure. Donc oui, c'est l'été. Il fait super chaud. On a été vraiment choyés, nous, à Montréal. Mardi, mercredi, jeudi, il a fait très, 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 très chaud. C'était étouffant quasiment, mais on peut pas se plaindre. On se plaint à longueur d'année qu'il fait trop froid. Donc, j'espère que tout le monde est heureux. Donc voilà, c'est ça. Il fait super chaud, fait que c'est l'été qui est arrivé. Dans les dates prévues, les journées sont super longues aussi, ça fait vraiment du bien. Yeah, c'est l'été, fait que voilà. Et c'est la Saint-Jean-Baptiste aussi qui est la fête nationale ici au Québec. Donc c'est sûr qu'on célèbre. Traditionnellement, c'est les feux, c'est se vêtir de bleu aussi, puis ça, je trouve ça intéressant. Euh, Parce que c'est pas exactement les couleurs du sabbat, mais faut croire que ça marche avec la Saint-Jean-Baptiste aussi. Donc, vive le bleu, c'est rafraîchissant et c'est calmant. Euh, je sais que la Saint-Jean-Baptiste, dans les traditions païennes, c'est un moment qui est assez valorisé surtout pour cueillir les herbes, supposer que les herbes magiques sont à leur pleine puissance la nuit de la Saint-Jean-Baptiste. J'en sais pas vraiment plus que ça. Regardez, c'est hallucinant le nombre de poils que je peux prendre en une flatte et toutes ces poils de bulles. Pauvre chérie qui doit avoir si chaud. Mais donc, bref, c'est ça, la Saint-Jean-Baptiste, c'est pour ça que je crois en fait que
que c'est répandu aussi en Europe parce que je crois pas que ça ait rapport ramasser les herbes avec le Québec, là. Je crois que ça part de plus loin que ça. Donc, c'est ça. Euh, c'est la Saint-Jean-Baptiste. On se vêtit de bleu et on ramasse des herbes. Donc, il y a ça. Qu'est-ce que j'avais écrit? Ouais, ça c'est dit. Sinon, au mois de juillet, c'est le SBA des foins. Ouais, je sais pas c'est quand, merde, j'ai même pas vérifié ça. Je peux faire en même temps, regarder comment je suis multifonctionnelle. Mais, ouais, là c'est ça. La pleine lune. Là, on va rentrer en lune décroissante. Non, ça fait pas de sens. Je suis un peu mêlée. Aïe, aïe. En tout cas, hey, je vais sortir mon agenda, hein. Ça va être plus simple que sur le web. Mais bon, l'esba des foins. La couleur, c'est le doré. Et puis, la couleur du sabbat de Lita, c'est le jaune. Donc, on n'est pas très loin. Là, on parle. C'est quand la pleine lune? C'est quand? Dites-moi, c'est quand? C'est le 3 juillet. Bon, fait que c'est bientôt. Fait que ce sera la lune des foins. Et ça régit en fait la divination et l'étude des rêves ainsi que la préparation et le succès. Fait que ça fait du sens aussi dans la roue de l'année par rapport à l'attente des récoltes et c'est le moment, dans le fond, entre le moment où on sème et le moment où on récolte. Donc, c'est ce moment de fête où il fait beau et on peut juste profiter de la vie, des fleurs et des belles choses qui nous entourent et qui sont à leur apogée présentement dans l'univers parce que tout est joli et voilà. Donc, ben c'est ça. Moi, personnellement, pour la Saint-Jean-Baptiste, j'ai une fête ce soir qui est plus une pendaison de crémaillère, mais qui risque de se ramasser en fête patriotique. Sinon, j'ai une soirée chez ma maman demain aussi, fait que ça va être chouette. Puis autrement, j'ai jamais trop célébré, en fait. Puis pour le solstice, j'ai passé une super belle soirée avec l'homme que j'aime. On a passé une soirée dans un restaurant qui nous a coûté très très cher, mais qui était merveilleux. Et que après ça, on est allé dans un parc jusqu'aux petites heures du matin à rigoler, à faire du semi-yoga, de la gymnastique d'herbe, coucher dans l'herbe. En tout cas, c'était assez magique, c'était vraiment chouette. Puis j'espère que ça donne le ton à mon été parce que j'ai bien aimé ça et je voudrais que ça se reproduise. Fait que voilà, je vous souhaite à tous un très beau début d'été. Profitez-en, profitez des jours de soleil qu'on a, profitez des jours de pluie pour faire du ménage dans votre vie et pour ramasser les poils de chat qui n'arrêtent pas de tomber. On les voit pas à l'écran, mais ça n'a juste pas de bon sens. C'est une pluie de poils. Ouais, on les voit, là. C'est ça, c'est ça. Fait que j'ai de l'aspirateur à passer. Je vais vous laisser là-dessus. Je vous souhaite un super beau début d'été et à la prochaine. Blessed be!